Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de voir ensemble la mise en route de 4 carrés potagers à cette sortie de l'hiver, début de printemps. On va voir comment j'installe des cultures qui sont à la fois précoces, qui sont à la fois rapides à récolter, et comme ça nous permettra d'ici 2 mois d'enchaîner avec des cultures de plein été. Donc je vais vous rappeler rapidement comment j'ai installé ces carrés il y a 5 ans, comment je les ai construits, comment je les ai remplis, comment je maintiens saison après saison la fertilité, et puis on verra les cultures une par une avec tous les gestes pour à la fois bien préparer son sol, bien les semer et espérer les meilleurs résultats. Alors avant tout, je commence par un rapide rappel sur les carrés potagers. Ça va faire 5 ans qu'ils sont installés au potager, le temps passe, je me souviens vous montrer ça à l'époque sur la chaîne. Et comme ils sont toujours en parfait état, qu'ils me donnent de très bons résultats, je trouve ça intéressant de vous rappeler comment je les ai construits. Donc ça a été très simple, c'est du fait maison, ce sont tout simplement des planches en sapin brut. Niveau assemblage, c'est juste des chevrons dans les angles sur lesquels j'ai vissé les planches, et on se retrouve très rapidement avec des beaux carrés. Inutile de faire des fonds, au contraire même je trouve, c'est pour les laisser en contact avec la terre que l'activité biologique du sol remonte dans les carrés potagers. J'ai agrafé par-dessus un géotextile pour préserver un petit peu plus le bois, et ce bois je l'ai traité avec de l'huile alimentaire, de l'huile de lin, pour vraiment le préserver. Et vous voyez donc que 5 ans après, ils n'ont absolument pas bougé, et on est sur une chouette espérance de vie. Je pense qu'ils feront largement plus de 10 ans. Ensuite, quand on a des carrés potagers, reste à les remplir, on voit beaucoup de méthodes, en couche lasagne, avec du terreau. Moi ici j'ai choisi vraiment la solution la plus durable avec de la terre, tout simplement avec du sol, ce qu'on appelle de la terre végétale. On en trouve en jardinerie en sac, mais moins cher souvent en sablière ou via des entreprises spécialisées. Donc j'ai rempli de terre végétale, et l'avantage c'est que quand on remplit avec de la terre végétale nos carrés potagers, eh bien elle y est une fois pour toutes, ça ne va pas diminuer comme quand on remplit en couche lasagne, où on perd 3/4 de la hauteur chaque année parce que ça se décompose quand on met du foin, de la paille, des feuilles, etc. Là, la terre végétale, je l'ai saison après saison, et chaque saison, je réenrichis un petit peu, que ce soit avec des composts, plusieurs pelletés au mètre carré, ça peut être aussi une poignée d'engrais organiques par mètre carré, et puis aussi bien souvent des paillages. Vous allez le voir dans cette vidéo, tous mes carrés sont paillés tout l'automne, tout l'hiver, et une bonne partie de l'été aussi, une fois que j'ai des plants qui sont bien installés. Donc voilà pour ce rapide rappel, et maintenant on va voir comment je remets en culture cette mi-mars tous ces carrés potagers. Alors on commence avec le premier carré potager qui fait 2 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur. Je vais installer donc une première culture sur la moitié de ce carré, et je vais y mettre des plants de laitue. C'est des plants que j'avais fait moi-même, je vous l'avais montré sur la chaîne. On avait semé ça, c'était vers la fin janvier, et 40 jours plus tard, on a des beaux plants de laitue qui sont prêts à être installés au potager. Donc c'est une culture précoce, ça veut dire qu'elle résiste à de petits gels, qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de température pour bien pousser. Si vous êtes sous climat très froid, vous attendez un petit peu, mois d'avril, ou sinon vous rajoutez un petit tunnel sur le carré potager pour augmenter la température. Donc niveau préparation de sol, bien pour planter avec plus de facilité, je dépaille tout simplement le carré potager, j'aère les 5-10 premiers centimètres pour redonner vie à ce sol, le re-oxygéner, pour que les composts que j'ai apportés soient dans un milieu plus aéré, que ça se minéralise, que ça se transforme en minéraux essentiels. C'est l'occasion aussi de déraciner, d'enlever quelques herbes indésirables qui auraient réussi à pousser sous le paillage. Et puis pas plus que ça niveau préparation de sol, parce que là on n'est pas sur un semis, on est sur une plantation, il n'y a pas besoin de beaucoup de finesse de sol. Donc j'installe mes godets tous les 30 cm environ en tous sens, et on est parti donc pour cette première implantation. On passe maintenant à la deuxième moitié de ce carré potager, et là je vais prendre un peu plus de temps pour bien préparer le sol, parce qu'on va cette fois-ci semer des petites graines, et c'est une autre histoire que de planter directement des jeunes plants. Donc comme d'habitude, je prends le temps de bien dépailler, passer à la fois un petit coup de croc pour désherber, pour aérer, et là cette fois-ci je vous propose de semer à la fois des radis de belles variétés, déjà des radis multicolorés, chacun a une couleur, mais des radis en mélange qui vont nous donner au final
final des radis parfois jaunes, parfois violets, parfois roses, parfois blancs. Ça va être vraiment chouette à récolter. Et puis aussi des radis Diana. Regardez cette couleur violette. Je les trouve vraiment très bons, très gros, très colorés. Donc je les refais cette saison. Donc pour semer ces radis, on va faire des petits sillons. Moi je prends ma binette. Niveau espacement, je fais d'abord des sillons espacés de environ 5-6 cm. J'y sème mes radis et ensuite je fais des sillons entre ces sillons. Et en fait ils vont enterrer ceux d'à côté, les graines que je viens de semer. Et je fais donc des semis en interrang. Ce qui fait qu'au final je sème en fait des radis tous les 2-3 cm. J'ai déjà fait ça les saisons dernières et ça se passe très bien. On a au final comme une forêt de radis. Donc semis de radis et puis ensuite il me reste 2 rangées et là je vais faire mon tout premier semis de saison de carottes. Une belle variété originale, la Purple Dragon, qui devrait donner des carottes violettes. C'est une variété assez précoce. Alors niveau carottes, c'est presque un peu tôt dans la saison, mais ici sous climat doux du sud, je peux y aller sans souci. Sinon, je vous répète, vous décalez de 2, 3, 4 semaines ou vous mettez un petit tunnel pour augmenter la température. Donc les carottes, là, niveau densité, je vais mettre une graine tous les centimètres environ, parce que tout ne va pas germer. Parfois, ça va se faire un peu grignoter. Et puis, si tout germe bien densément, petit à petit, je vais éclaircir le semis pour au final ne laisser qu'une carotte tous les 4 à 5 cm environ. On passe maintenant sur un autre carré potager, celui-ci est plus petit, il fait tout juste 1 mètre carré et je vais y implanter 2 nouvelles cultures, à la fois un premier semis d'épinards et un premier semis de betteraves. Ce sont 2 cultures qui marchent très bien en carré potager, je les ai essayées ces saisons dernières avec toujours de bons résultats. Alors niveau préparation de sol, que ce soit pour les betteraves ou pour les épinards, on va faire déjà comme pour l'autre carré potager, on va dépailler, on va désherber, aérer, oxygéner, émietter, affiner vraiment les 5-10 premiers centimètres de sol pour semer en toute praticité avec l'espoir des meilleurs résultats. On va tracer des petits sillons espacés de 10 cm environ et on va pouvoir commencer donc à semer nos épinards. Moi ici j'aime bien mettre une graine tous les 1 à 2 cm. Vous pouvez un peu plus espacer si vous voulez espérer des plus grosses feuilles, mais déjà en semant tous les 1 à 2 cm, parfois ça va pas germer, parfois ça va faire se grignoter par des limaces qui passent par là. Donc si vous avez qu'un plant tous les 5 cm, déjà vous avez d'excellents résultats. Donc semis d'épinards et puis sur les 2-3 rangs qui me restent, semis de betteraves. Là on a affaire à ce qu'on appelle des glomérules. Chaque graine va donner 2-3 petits plants de betteraves. Là aussi je sème assez dense, un glomérule tous les 2-3 cm. Par contre pour ce semis de betteraves, si par chance tout germe, que rien ne se fait grignoter, je vais éclaircir le semis pour vraiment ne laisser qu'un groupe de betteraves tous les 10 cm environ. Chaque glomérule va donner 2-3 plants et il faudra, je vous le répète, laisser bien 10-15 cm pour que chaque groupe de betteraves puisse bien se développer. Donc voilà pour ce nouveau carré potager. Je recouvre finement les graines une fois semées. On arrose si jamais votre sol n'est pas assez humide. Nous ici, on a eu des pluies, donc aucun souci avec ça. Je sème dans un sol qui est déjà largement assez humide. Dans le carré potager suivant, on va y semer cette fois-ci des graines vraiment toutes petites et en plus à la volée. Donc on va vraiment prendre le temps de bien préparer son sol. Donc des paillages, désherbage, oxygénation. Et là je me sers du tamis pour éviter au maximum les grossièretés, tout ce qui traîne vraiment à la surface. Je le passe au tamis pour vraiment ne laisser que les plus petites particules fines de terre et pouvoir semer avec vraiment toujours ces plus gros espoirs de réussite. Donc bonne préparation de sol et je vais y semer une culture que vous avez découvert ces dernières années, c'est du mesclun, ce qu'on appelle du mélange de cultures asiatiques. C'est à la fois des jeunes pousses de moutarde, de choux, de salade asiatique qu'on va récolter en jeunes pousses et je peux vous dire vraiment c'est un total régal. C'est bien de le marier avec des mesclun un peu plus doux qu'on verra tout à l'heure ou avec des laitues, mais vraiment je vous conseille de semer des mélanges asiatiques. Ça apporte du fun, du goût, de la couleur sur vos récoltes là de printemps, c'est vraiment génial. Donc je sème ça à la volée comme si vous savez
on salait un plat en cuisine, on essaie niveau densité de mettre environ une graine tous les centimètres. Hein. Les jeunes pousses n'ont pas besoin de beaucoup plus d'espace pour bien se développer. Donc je sème ça à la volée. Et puis pour recouvrir ce jeune semis, il y a eu des saisons où je me suis servi de terreau, mais là maintenant au fil des années, j'ai la chance d'avoir des parcelles avec de la terre tellement améliorée que ça ressemble de plus en plus à du terreau. Donc je vais en chercher en fait sur une parcelle à côté, je mets ça sur mon tamis et je secoue et je recouvre de vraiment pas épais, hein, même pas 1 centimètre, on est sur 2, 3, 4 mm maximum parce que ce sont des toutes petites graines, hein, il ne faut pas trop les recouvrir. Et d'ici, ça va aller très vite, hein, d'ici un petit mois, on pourra récolter ces jeunes pousses. Hein. Je vous le montrerai bien sûr d'ici quelques semaines sur la chaîne. C'est un régal de couper les jeunes pousses. En plus, on libère la place pour que d'autres pousses se mettent à grossir à leur tour. Et ainsi, on a des récoltes qui s'échelonnent hein, sur 2, 3, 4, 5 semaines jusqu'à ensuite remplacer cette culture par une culture d'été. Et puis sur l'autre moitié de ce carré potager, même principe, je vais y semer des graines pour récolter ensuite en jeunes pousses, un genre de mesclun, mais cette fois-ci je vais le faire moi-même à l'aide de 2 variétés qu'on va semer. Donc dans un premier temps, je vais semer de la roquette, hein, vous devez connaître ça, ça donne un petit coup anisé, un peu de peps là, à toutes nos récoltes de laitue durant tout ce printemps. Donc pareil, hein, un léger semis à la volée, et j'y rajoute quelques graines de pak choi. Ça ce sont des choux chinois, on peut les récolter adultes, hein, matures, mais on peut aussi les récolter en jeunes pousses. Ça donne un goût vraiment, c'est difficile à vous l'expliquer, il faut le goûter pour le comprendre. En plus la couleur est magnifique, un genre de pourpre violet. Donc pareil, semis à la volée, on essaie de mettre une graine tous les centimètres en tous sens, on recouvre finement et voilà donc pour ce nouveau carré potager. Et enfin, dans le dernier carré potager, là aussi je vais y faire un semis, donc là aussi dépaillage, désherbage, oxygénation, préparation de sol, affinement des premiers centimètres. Et là je vais y semer de la moutarde. Moi j'aime bien faire ça chaque saison, parce que la moutarde, des belles variétés là, quand on les récolte là aussi en jeunes pousses, toujours pareil, ça donne du peps, du goût, de la couleur à nos mélanges de verdure là, du printemps, à nos mélanges de salade. Et jusqu'à l'été, vraiment, on s'en régale. Et puis en plus, si on laisse quelques plants pousser, eh bien ça fait comme un engrais vert, hein. Les racines décompactent le sol, en broyant les plants ça fait comme un paillage et ça sert en fait pour les cultures suivantes. Donc je prépare bien ce dernier carré potager, je prends mes petites graines de moutarde, je sème ça à la volée et d'ici 4, 5, 6, 7, 8 semaines, hein, on va récolter ça vraiment de façon échelonnée sur plusieurs semaines. On va se régaler de petites jeunes pousses de moutarde et ensuite donc quelques plants que je vais laisser grandir, qui vont fleurir, qui vont attirer les pollinisateurs, que je vais broyer et qui permettront par exemple de pailler la culture de tomates que je mettrai par la suite. Donc voilà pour cette vidéo, pour vous donner quelques idées de cultures qu'on peut déjà commencer à semer en carré potager dès ce mois de mars, dès ce mois d'avril sous les climats les plus frais. Pour les cultures d'été, vous patientez, que ce soit tomates, aubergines, poivrons, courgettes, haricots, tout ça ne supporte pas le gel et c'est encore un petit peu trop tôt en saison pour les semer en extérieur. Merci beaucoup d'être passé par ici, pour votre attention et puis on se retrouve très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!